Voulez-vous être millionnaire? Vous savez, vous le pouvez. Tout ce que vous avez à faire, c'est mettre de côté l'un de ces billets chaque semaine. Presque tout le monde a déjà rêvé de devenir millionnaire. Mais pourtant, seulement 0,79% de la population a atteint ce titre tant convoité. Vous vous dites peut-être que c'est inaccessible ou que l'argent ne tombe pas du ciel. Vous risquez pourtant d'être surpris. Dans cet épisode, vous allez découvrir que même une personne qui travaille au McDonald's peut tout à fait devenir millionnaire avec le bon état d'esprit et le bon plan d'action. Vous êtes sur le point de découvrir comment reprogrammer votre subconscient afin de manifester absolument tout ce que vous voulez. Que vous vouliez sortir des dettes, gagner plus d'argent ou simplement atteindre la vie de vos rêves. Cet épisode est fait pour vous. Maintenant, considérez ceci juste un instant. Lorsque vous pensez en images. Faisons un test. Je vais vous suggérer de penser à la maison dans laquelle vous vivez. Et en le faisant, réalisez qu'une image de votre maison apparaît sur l'écran de votre esprit. C'est presque comme si il y avait un écran qui se trouvait juste au centre de notre tête. Et à la seconde à laquelle nous pensons à notre maison, l'image de la maison apparaît sur l'écran de notre esprit. Maintenant, j'aimerais vous proposer de penser à votre voiture. Et à la seconde à laquelle vous pensez à votre voiture, l'image de la maison est partie. Et l'image de la voiture est là. Pensez à votre cuisine, votre jardin. Pensez à votre poste de travail ou à votre école. Et bang, bang, bang. Juste comme ça, l'image change. Nous pensons littéralement en images. Maintenant, je vais vous proposer de penser à votre esprit. Maintenant, lorsque la plupart des gens pensent à leur esprit, ils voient une image du cerveau. Combien parmi vous ont vu un cerveau? Il y a pas mal de mains en l'air. Et pourtant, le cerveau n'est pas l'esprit, pas plus qu'un ongle de doigt le serait. Et de façon paradoxale, l'ongle de votre doigt et votre cerveau sont l'esprit. Vous voyez, l'esprit est une activité et le corps est la manifestation de cette activité. Et nous allons découvrir, à travers cette vidéo, que le corps n'est vraiment rien d'autre qu'un instrument de l'esprit. Maintenant, votre cerveau est constitué de centaines de milliers de cellules. À l'intérieur de ces cellules, nous imprégnons des visuels ou des images. Et alors que nous pensons, nous activons ce groupe particulier de cellules cérébrales. Et l'image qui est à l'intérieur flash sur l'écran de notre esprit. Ce que nous allons faire, c'est vous dire une chose 10 000 fois et de 10 000 façons différentes. Et nous allons faire flasher des images sur l'écran de votre esprit, jusqu'à ce que vous obteniez une image claire de la grandeur et de la prospérité qui est enfouie au fond de vous, parce que c'est ce qu'il s'y trouve. Peu importe que vous le compreniez ou pas, à ce stade. Maintenant, nous vous suggérons que lorsque vous voyez de l'argent, peu importe lorsque vous pensez à l'argent, voyez cette chose en tant qu'un obéissant, diligent, serviteur. Vous êtes le maître, c'est le serviteur. Et n'inversez jamais cette équation, ou vous finirez par vous retrouver dans de très très gros problèmes. Pour ne plus être le serviteur de l'argent, il faut commencer par réaliser que vous avez une conscience de l'argent. Et cette conscience de l'argent se divise en deux parties. Il y a la conscience des dépenses et il y a la conscience des gains. La plupart des gens ont une conscience des dépenses surévaluée. Ce qui veut dire qu'ils savent exactement ce qu'ils veulent acheter avec chaque salaire qui arrive chaque mois. Par contre, la plupart des gens, au moment où ils trouvent un travail, ils arrêtent de développer leur conscience des gains. C'est un peu comme les gens qui sortent de l'école et qui se disent « Bah voilà, j'ai fini d'apprendre pour le reste de ma vie ». En réalité, trouver un travail, c'est juste la première étape dans le développement de votre conscience des gains. Parce que si vous ne développez pas votre conscience des gains, bah vous resterez à vie coincé dans ce que j'appellerais la pyramide de l'esclavage, qui est de travailler pour gagner un salaire, pour ensuite dépenser ce salaire, pour ensuite retourner travailler. Et l'idée, c'est que si vous allez travailler pour gagner un salaire, et qu'au lieu de dépenser ce salaire, ou la totalité de ce salaire, vous l'investissez, après un certain stade, vous allez pouvoir vivre sur les intérêts de vos investissements. Ce qui vous permettra de ne pas dépendre de l'État, par exemple, en espérant avoir une retraite. Mais surtout de vous offrir une retraite anticipée. Et donc d'arrêter de travailler comme vous le souhaiterez, par exemple. Et pour ceux qui disent « mais je ne gagne pas assez pour épargner ». En gros, c'est faux. Tout le monde gagne assez pour épargner. Laissez-moi vous poser cette question, par exemple. Qui est le plus riche entre une personne qui gagne 100 000 par mois et une personne qui gagne 5 000 par mois? Si vous avez pensé 100 000 par mois, bah la réponse c'est pas forcément. Parce que si la personne qui gagne 100 000 par mois a des dépenses qui dépassent 100 000 par mois, et que la personne qui gagne 5 000 par mois
a des charges qui ne s'élèvent pas en dessus de 4 000 par exemple, la personne qui gagne 5 000 par mois arrive à épargner environ 1 000 euros par mois. Ce qui veut dire qu'elle s'enrichit de 1 000 euros de plus que la personne qui gagne 100 000 par mois mais qui a 100 000 de dépenses par mois. Donc ce qui compte, c'est pas vos revenus, mais c'est vos revenus moins vos charges. Alors Nightingale a dit quelque chose que j'adore. Il a dit, la plupart des gens pensent qu'ils veulent plus d'argent que ce qu'ils veulent vraiment. Et ils se satisfont de beaucoup moins que ce qu'ils pourraient avoir. J'imagine que, probablement, beaucoup d'entre vous sont nés avec la même croyance que moi, croyance transmise pendant notre éducation, que si vous voulez gagner de l'argent, vous allez devoir travailler très dur. Eh bien, laissez-moi revenir sur ce que Napoleon Hill a dit à ce sujet. Il a dit, une idée est tout ce dont vous avez besoin pour atteindre le succès que vous recherchez. Maintenant, il a dit que lorsque la richesse commence à arriver, elle arrivera tellement rapidement